Les caméras de recul, oula, mais c'est un sujet que tout le monde connaît déjà, ça. Il y a bien des youtubeurs qui en ont fait des vidéos. Ah non, tiens donc. Alors c'est parti. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur les caméras de recul. Avoir une caméra de recul permet, comme son nom l'indique, de voir où est-ce qu'on recule et d'éviter au passage certains problèmes. Attention, je recule. Attention. Ce genre de problème, entre autres. La sécurité en reculant, éviter d'abîmer la carrosserie, viser la grille pour tomber en face de la vanne de vidange, ou encore surveiller simplement ce qui s'y passe, tout ça depuis le poste de conduite. Les camping-cars sont généralement grands, donc pour voir derrière sans caméra, le mieux est d'envoyer Martine pour aller nous guider, et on risque de casser l'ambiance si jamais la manœuvre se passe mal. Donc en résumé, s'il faut râler, autant que ce soit sur une caméra plutôt que sur Martine, parce que Martine, elle n'a rien demandé. Messieurs, si madame vous offre à Noël une caméra de recul, ça veut dire beaucoup trop de choses. Mais revenons à nos caméras. Il en existe une flopée, donc il faut comprendre ce qui les différencie. Les caméras simple optique, ce sont les plus répandues et elles sont souvent orientées vers le bas pour voir le pare-choc du camping-car. Dans cette configuration, on ne voit pas l'horizon ni les véhicules qui nous suivent, c'est trop à la verticale, mais c'est pour ça qu'il se vend de plus en plus de caméras simple optique, mais avec un grand angle, ce qui permet de voir aussi bien l'horizon que le sol. Par contre, l'image va être un petit peu déformée. Il y a ensuite la caméra à double optique avec une image qui ne sera donc pas déformée, une vue vers l'arrière et une vue vers le sol. Et enfin la caméra 360 degrés. En fait, c'est 4 caméras qui vont être disposées sur chaque face avant, arrière, droite, gauche du camping-car et qui vont vous donner une vue panoramique tout autour, un petit peu comme si vous étiez en train de survoler votre camping-car et d'avoir une vue à la verticale. C'est aussi beaucoup utilisé en guise de caméra de surveillance. Ça, c'était le listing des grandes catégories qui existent, la simple optique avec grand angle étant le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Un autre élément qui s'ajoute à la vue, c'est l'infrarouge, c'est-à-dire la capacité de la caméra à voir la nuit. Et ça, c'est indispensable en camping-car. S'il n'y a pas l'infrarouge, la vue ne sera pas folle du tout. Dernier élément concernant la caméra, c'est le son. C'est pas très répandu, mais lorsqu'il est activé, ça permet d'entendre ce qui se passe derrière le camping-car, et notamment quand Martine vous crie « avance un petit peu, j'ai le pied coincé sur la roue ». La résolution de la caméra, plus elle sera élevée et plus l'image sera nette, et en couleur bien évidemment, parce que quand je vois ce que l'homme est capable de faire et quand je vois ce qui se vend, ça fait réfléchir. Bon, tout ce que j'ai dit jusque-là ne vaut rien si l'écran que vous utilisez est petit, sombre et fissuré. Déjà la taille, quand on est en dessous 5 pouces, ça commence vraiment à faire petit. L'idéal, moi je trouve que la taille 7 pouces, c'est ce qu'il y a de plus approprié. Et puis la résolution, si vous mettez une caméra Full HD et que votre écran ne l'est pas déjà lui-même, ça ne fera aucune différence. Parlons maintenant de la relation écran-caméra. Et là aussi, il y a plein de possibilités. La plus fréquente, c'est la connexion filaire, où un câble relie la caméra aux 12 volts du camping-car et envoie aussi le signal vidéo jusqu'à l'écran. De cette façon, le signal est propre et régulier. Par contre, pour l'installation, c'est un bazar. À faire soi-même, ça dépend du camping-car évidemment, mais faire passer le câble au bon endroit sans que ce soit visible, c'est pas facile. En fait, dans les ateliers spécialisés, les techniciens ont l'habitude. Ils savent par où passer, quels sont les éléments à démonter, et pourtant, malgré tout, c'est pas toujours facile pour eux non plus. Donc, quand on veut faire soi-même, le mieux est en général de passer par une solution sans fil. Cette dernière utilise une connexion Wi-Fi ou Bluetooth, on a juste à fournir l'électricité. Pour certaines, c'est des piles, et pour d'autres, c'est une connexion 12 volts qu'il suffit de relier à l'arrière du camping-car, par exemple un feu de recul. Attention tout de même, car certaines caméras peuvent montrer des limites de transmission si le camping-car est trop grand, donc à vérifier avant d'acheter. Parlons maintenant des fixations. L'emplacement de la caméra n'est pas standard et selon la structure de votre fourgon par exemple, il n'est pas toujours possible de placer la caméra à l'arrière, en haut, au milieu, sans être dérangé par l'ouverture des portes par exemple. Si l'ouverture des portes pose un souci, il faudrait alors se tourner vers des caméras qui sont prévues pour se fixer sur la plaque d'immatriculation. Et encore, si vous avez l'habitude d'utiliser un porte-vélo en permanence, il va boucher la vue. Donc là aussi, des caméras existent qui peuvent s'adapter sur le porte-vélo. Il y a un fil à connecter, mais bon, au moins ça marche. On continue et on va parler de l'emplacement de l'écran. 4 formules existent. Vissé au tableau de bord, c'est le plus courant. C'est celui que j'ai montré ici. Un petit support qui s'oriente, vissé au tableau de bord, à côté du volant, ça mange pas de pain, c'est efficace. Relié à l'écran multimédia intégré au tableau de bord, c'est souvent des montages d'origine. Fixé à l'emplacement d'origine du rétroviseur central, qui ne sert de toute façon à rien, ça c'est pas mal.
Et le quatrième, il n'y a pas d'écran, c'est juste que le signal vidéo est envoyé directement sur votre smartphone, ce qui permet d'avoir le retour en direct. C'est pas la meilleure des idées, mais ça existe. On termine avec le meilleur, le choix du mode de fonctionnement et le lien avec les commandes disponibles dans le véhicule. La plupart des montages sont automatiques et reliés à la marche arrière. Quand vous passez la marche arrière, l'écran s'allume et vous voyez ce qui se passe derrière. Certains montages proposent un interrupteur on-off au tableau de bord. Du coup, quand il y en a besoin, on allume le bazar et on voit ce qui se passe derrière. Et ça marche aussi du coup en marche avant, puisque sur l'autoroute, on est bien content de voir la voiture qui nous suit de trop près. Par contre, dans cette configuration, si le son de la caméra est activé, il va vous faire du bruit dans l'habitacle pendant tout le voyage, donc à désactiver de préférence. Certains qui vont avoir une caméra double optique vont demander à ce que le contact du moteur allume la première caméra vers l'horizon pour avoir un espèce de rétroviseur numérique. Et puis quand la marche arrière est passée, alors il bascule sur la deuxième caméra qui va plus être vers le bas pour les manœuvres de recul. Vous l'avez compris, il existe une multitude de montages et de fonctionnements avec des budgets qui varient selon le choix retenu. Personnellement, j'ai toujours préféré les solutions les plus simples et indépendantes. Une bonne caméra simple optique mais grand angle, avec un bon écran, une connexion filaire, un interrupteur on-off, pour moi c'est le top. Côté montage, par contre, c'est vite compliqué. Entre le plus après contact, le contact de marche arrière qu'on va devoir aller chercher sous la planche de bord, faire passer le fil à travers tout le véhicule sans perdre mon temps et sans que ça se voie, percer à différents endroits pour passer le câble, rendre étanches tous les perçages extérieurs, paramétrer l'écran, analyser et résoudre les anomalies. Clairement, je saurais le faire, c'est dans mes cordes. Mais c'est vraiment un chantier que je préférais laisser à un pro, comme ça, hop, débrouille-toi, je paye et je repars et on est tranquille. Après tout, chacun ses préférences, mais il faut savoir qu'un montage d'une caméra de recul vaut entre 400 et 600 € posés. Et puis, si on veut acheter ça indépendamment, la caméra à l'écran se trouve aux environs de 200 €. Et au lieu de vous conseiller des marques ou que sais-je, le mieux pour vous est de vous rendre dans les magasins d'accessoires des concessions. La plupart du temps, les caméras et les écrans sont exposés en marche, ce qui permet de mieux se rendre compte du résultat et puis de comparer les différentes technologies, les grands angles, les doubles optiques, machin. On a fait le tour des grandes lignes, évidemment je ne suis pas rentré dans les détails, notamment pour les caméras 360 qui auront peut-être le droit à une vidéo dédiée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous inspire la caméra de recul et à défaut, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, ce serait dommage de rater nos prochaines vidéos qui pourraient vous intéresser. Alors c'en est tout pour moi, passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.